Faith, une étudiante exemplaire de 19 ans en 3e année, est retrouvée morte dans son logement étudiant. Voici leurs histoires. Faith est née le 26 septembre 1992 dans le comté de Warren. Membre d'une tribu amérindienne, elle est née durant une période difficile pour ses parents. Connie, en effet sa mère, pensait que la naissance de Faith allait pousser son mari à se sortir de ses problèmes de drogue. Elle avait également 3 frères et sœurs aînés. Ses parents, Connie et Roland, ont finalement divorcé à peine un an après la naissance de Faith, qui était alors leur plus jeune enfant. Elle a donc été élevée par sa mère. Au lycée, elle était une étudiante d'honneur, pom-pom girl et membre de nombreux clubs et organisations de l'école secondaire. Faith a si bien réussi qu'elle a obtenu une bourse pour fréquenter l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. À l'âge de 19 ans, elle espérait être le premier membre de sa famille à obtenir son diplôme universitaire et à devenir médecin ou enseignante. Malheureusement, elle n'a jamais pu réaliser ses rêves. Étant du même âge, ayant été amies depuis plus de 2 ans, Faith et Rosario, surnommée Rosie, étaient très proches. Elles ont même décidé d'habiter ensemble dans le cadre d'une colocation. Elles savaient presque tout l'une sur l'autre et s'aidaient mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Faith avait même accompagné Rosie afin qu'elle obtienne une ordonnance d'éloignement contre son ancien petit ami, Eric Jones, avec qui Rosie était en couple. En effet, la relation entre Rosie et Eric avait été marquée par la violence domestique et finalement elle y a mis fin et il a déménagé. Cependant, en juillet 2012, il avait tenté à 2 reprises d'entrer par effraction dans l'appartement, même après que Rosie ait changé les serrures. Faith a finalement conduit Rosie au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection qui obligeait Eric à rester à l'écart de l'appartement. D'ailleurs, celui-ci ne cachait pas sa colère et son ressenti vis-à-vis de Faith, qu'il jugeait responsable de sa rupture avec son ex-petite amie Rosie, allant même jusqu'à la menacer lors d'une conversation téléphonique de la tuer s'il ne pouvait pas se remettre en couple avec son ex Rosie. Le 6 septembre 2012, Faith vaquait à ses occupations, c'était une journée comme les autres. Elle a assisté à un événement pour une sororité de campus amérindien dont elle souhaitait faire partie. Ensuite, à 19h15, elle est partie disant qu'elle devait aller travailler sur une thèse qui écrivait sur l'histoire de sa tribu. Elle et Rosie se sont rendues à la bibliothèque Davis de l'université pour étudier ensemble jusqu'à 20h. Faith a quitté brièvement Rosie puis est revenue. Elles sont ensuite retournées ensemble à leur appartement, y arrivant vers minuit. Une demi-heure plus tard, elles sont reparties se dirigeant vers The Thrill, une boîte de nuit du centre-ville de Chapel Hill. Les 2 jeunes femmes sont arrivées à la boîte de nuit vers minuit 40. Après près d'1h30 de danse, Rosie a dit plus tard à la police qu'elle avait des maux d'estomac et qu'elle voulait partir. Les caméras de sécurité du club la montrent, elle et Faith, partant à 2h06. C'était le dernier enregistrement visuel de sa présence avant le meurtre. À 3h du matin, Faith et Rosie étaient retournées dans leur appartement. Une femme qui vivait en dessous des 2 et qui était éveillée en regardant la télévision a déclaré avoir entendu 3 bruits de coups qu'elle a décrits comme similaires à la chute d'un sac lourd ou à des meubles renversés peu de temps après. Vers 4h30, Rosie a de nouveau quitté l'appartement pour rejoindre un ami, laissant la porte déverrouillée. Vers 10h30, alors qu'elle voulait rejoindre son appartement, Rosie a tenté de joindre Faith, qui n'a pas répondu. Elle a donc décidé d'appeler une autre amie, Marisol Rangel, qui est venue la ramener à l'appartement. Quand Rosie est revenue vers 11h avec son amie, elle a retrouvé le corps ensanglanté de Faith, enveloppé dans une couverture, nu de la taille vers le bas. Au cours des 6h30 pendant laquelle elle était absente, Rosie pensait que Faith était en train de dormir paisiblement, mais au lieu de cela, elle avait été battue, violée et horriblement assassinée. Elles ont immédiatement composé le 911 et informé la police. Cet appel a soulevé de nombreuses interrogations. La voix sanglotait constamment et n'a pas donné son identité tout de suite. Elle ne s'est identifiée que plus tard comme étant Rosie après des demandes répétées du répartiteur du 911. Durant les 8 minutes d'appel, Rosie ne prononce jamais le prénom de Faith qu'elle ne qualifie que par le terme de « mon ami ». Elle a également refusé de toucher le corps quand le policier lui a demandé de vérifier si Faith respirait toujours. L'enquête nous apprendra plus tard que le matin du 7 septembre 2012, elle avait été battue à la tête avec un instrument contondant qui s'avérera plus tard être une bouteille d'alcool vide et des preuves d'ADN de sperme masculin étaient présents sur les lieux du crime.
La dernière fois qu'elle avait été vue vivante, c'était beaucoup plus tôt ce matin-là, lorsqu'elle s'est couchée après être revenue de boîte de nuit avec sa colocataire. Dans un premier temps, la police est orientée vers l'ex-petite amie de Rosie, qui avait exprimé sa colère et son ressenti envers Faith, menaçant même de la tuer s'il la retrouvait. Toutefois, son ADN ne correspondait pas à celui qui avait été trouvé sur les lieux du crime. Une note écrite laissée sur les lieux suggérait que l'auteur du mot était jaloux et que le mot avait été écrit par le tueur. Il était écrit en gras « Je ne suis pas stupide, chienne jalouse ». Alors que toute la scène de crime était ensanglantée et désordonnée, la note elle-même était parfaitement propre. En plus de cette note laissée par le tueur, la police a mis la main sur un message vocal enregistré par inadvertance. En effet, un ami de Faith a donné à la police un enregistrement d'un message vocal que Faith lui avait laissé après avoir numéroté son numéro par erreur. L'enregistrement, bien chronodaté à 1h23 du matin, quelques heures avant sa mort, serait en réalité les derniers instants de vie de Faith. La police a enlevé tous les bruits de fond dans la messagerie vocale et l'a dépouillée jusqu'à ce que les mots seuls nus puissent être entendus. Une transcription de la conversation a été faite et a dit que la conversation avait lieu entre Faith, une femme et au moins 2 autres hommes. La police prétend avoir entendu Faith crier à l'aide, criant des chants comme « Aïe, aidez-moi » et « Lâchez-moi », pendant que l'autre femme la maudissait et l'insultait. En ce qui concerne les 2 hommes, pendant que l'un dit « Je pense qu'elle est en train de mourir », l'autre répond « Fais-le quand même ». Pendant l'enregistrement, Faith peut également être entendue les suppliant de lui délier la main. La partie la plus effrayante de l'enregistrement, cependant, est quand ils parlent de leur prochaine victime et l'un des hommes est entendu en train de chantonner une chanson avec désinvolture pendant le crime. La police prétend également avoir clairement entendu les noms de Rosie et Eric dans l'enregistrement. Cela pourrait pointer vers Karena Rosario alias Rosie la colocataire et son ex-petit ami Eric Jones qui détestait Faith. Mais en raison du manque de preuves concrètes, aucune arrestation n'a jamais été faite et l'affaire à ce jour, même après 8 ans, reste un mystère. La police pensait que le meurtre n'était pas un crime d'opportunité de la part d'un étranger, mais qu'il avait été plutôt commis par quelqu'un de son groupe social, probablement quelqu'un qu'il a connu par l'intermédiaire de sa sororité. Ils sont certains que le ou les tueurs connaissaient Faith. Ils ont interrogé 2000 personnes et des tests ADN ont été effectués sur 750 d'entre elles. Toutefois, 4 ans après le meurtre, une société de tests d'ADN de Virginie a préparé et publié à la demande de la police une image montrant à quoi pourrait ressembler le suspect sur la base de son phénotype génétique. Cependant, le 16 septembre 2021, 9 ans après le drame, le service de police de Chapel Hill a arrêté Miguel Sangelo Alvarez, 28 ans, de Durham, pour meurtre au premier degré dans la mort de Faith. Il n'avait pas été suspect à l'origine, mais il a été identifié par des échantillons d'ADN après avoir été arrêté pour conduite en état d'ébriété sur le comté de Wake le mois précédent. Les parents de Faith ont enfin reçu l'appel pour lequel ils priaient pour qu'il vienne depuis des années. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, je n'ai rien fait d'autre que pleurer, a déclaré la mère de Faith, Connie. Quand j'ai pleuré, c'était des larmes de joie, des larmes de soulagement en sachant que quelqu'un avait enfin été arrêté. Son père Roland a déclaré « Cela a duré 9 longues années. Mon esprit est revenu au 12 septembre 2012. Je veux remercier Dieu de m'avoir permis de rester en vie et de voir ce jour-là. »